Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc on arrive à la zone d'écriture, ce qu'on appelle aussi production écrite. Nous allons produire ou bien écrire une présentation sur ses forces et ses besoins. Nous avons déjà donc vu comment exprimer ses forces et comment parler de ses besoins. Là, vous avez un texte modèle. À la fin, nous allons pouvoir écrire un texte comme celui-ci où on parle de ses besoins et de ses forces, et de ses besoins. Alors, on va lire le texte et on va essayer de l'analyser pour pouvoir en écrire un en changeant bien sûr le nom. Là, ça parle de Leïla, c'est elle qui se présente. Donc, je m'appelle Leïla, j'ai 10 ans et je suis en CM2. À l'école, j'aime bien les mathématiques et la grammaire. Je fais beaucoup d'exercices et j'obtiens toujours 10 dans les évaluations. Mais j'ai besoin de m'améliorer en conjugaison et en informatique. Je fais plusieurs efforts pour réussir. J'aime la lecture, des histoires et des romans. C'est pour cela que je suis forte en lecture et je suis toujours la première dans les concours de lecture. J'ai besoin d'apprendre plus en géographie et en histoire des pays parce que je veux enrichir mes connaissances et être forte dans tous les domaines. Alors, vous avez des petites indications. Là, vous avez le nom de la personne qui se présente. Donc, c'est Leïla. Et là, elle dit son âge. Là, donc là, elle dit les matières préférées à l'école. Donc, elle a dit j'aime bien les mathématiques et la grammaire. Elle n'a pas parlé des autres matières. Donc, elle exprime ses préférences. Là, elle parle de ses besoins, mais j'ai besoin de m'améliorer. Donc, elle a besoin de faire des efforts en quoi? En conjugaison et en informatique. Je fais plusieurs efforts pour réussir. J'aime bien, donc c'est là que ça s'arrête les besoins. Et là, c'est encore les forces. J'aime bien la lecture des histoires, donc elle est forte en lecture des histoires et des romans. C'est pour cette raison, c'est pour cela que je suis forte en lecture et je suis toujours la première dans les concours de lecture. D'ailleurs, c'est vrai, pour être fort en lecture, il faut déjà lire des livres, des histoires, des romans. Alors, là, c'est les forces. À la fin, elle reprend les besoins, elle en parle encore. Elle dit « J'ai besoin d'apprendre plus en géographie et en histoire des pays parce que je veux enrichir mes connaissances et être forte dans tous les domaines. » Alors, qui parle dans ce texte? Donc, c'est Leïla. C'est Leïla, on va répondre comme ça. C'est Leïla qui parle dans ce texte. Quel est le pronom utilisé pour écrire ce texte? Les pronoms personnels de conjugaison, donc il y a je, tu, alors observez, je, donc c'est la première personne du singulier, c'est je. Qu'est-ce que Leïla aime à l'école? Donc, ses préférences. Les matières qu'elle aime beaucoup à l'école, regardez, c'est au début, elle a dit, ouais, j'aime bien les mathématiques et la grammaire. Qu'est-ce qu'elle aime à l'école? Je pense qu'elle a aussi, oui, elle aime aussi la lecture, parce que regardez, j'aime bien la lecture. Non, on nous pose la question, qu'est-ce qu'elle aime à l'école? Donc elle aime les mathématiques, la grammaire, la lecture des histoires et des romans. Donc on peut répondre comme ça, on peut écrire tout ça. Qu'est-ce que Leïla aime à l'école? Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre? Donc on va voir les besoins, on va chercher ça dans les besoins. Elle a besoin, donc les besoins, regardez, mais j'ai besoin, elle a besoin de s'améliorer en conjugaison, elle a besoin d'apprendre, oui, elle a besoin d'apprendre plus en géographie et en histoire des pays, voilà. Alors, choisis ton plan,
choisis ton personnage. Donc là, étape 2, on va commencer à choisir les éléments qu'on va mettre dans notre texte. Choisis ton personnage, le lieu, ses forces et ses besoins. Alors, le personnage. Le personnage, tu peux, toi aussi, comme dans ce texte, choisir le pronom je. Tu peux parler d'un autre garçon et tu vas utiliser il. Tu peux parler d'une fille et tu vas utiliser elle. L'âge du personnage, ça peut être 9 ans, 10 ans. CM2, donc ça varie entre 9, 10, voire même 11 ans. Alors, les matières où il est fort. Alors, tu vas choisir, là par exemple, là où elle a parlé de ses forces, elle a dit j'aime bien la lecture. Toi aussi, tu vas exprimer tes forces. Comme ici, j'aime bien la lecture, j'aime bien les mathématiques, j'aime bien ces matières-là, regardez. L'arabe, j'aime bien les sciences, j'aime bien le français. Et vous avez dans votre valise à mots d'autres matières. J'aime la grammaire, j'aime bien la conjugaison, j'aime bien l'orthographe, j'aime bien la poésie, etc. Donc c'est à toi de choisir la matière où tu te sens fort, où tu es fort. Alors, les matières où il a besoin, où il a des besoins. Donc, comme lorsque tu arrives à tes besoins, mais j'ai besoin de m'améliorer en quoi? Mais j'ai besoin de m'améliorer en histoire, en géographie, en informatique. Alors, tes forces, tu vas parler de tes forces. En quoi tu es fort? La lecture, le sport, le dessin. En quoi tu as des besoins? La peinture, la musique, l'équitation. Alors, maintenant, tu fais un plan. Quel personnage ou pronom vas-tu employer dans ton texte? Tu peux bien choisir un personnage, un garçon, une fille, ou tu vas parler de toi-même. Tu vas dire je, tu, non, pas tu, je, il, elle. Quelles sont les forces choisies? Alors, les forces choisies, tu vas les écrire ici, les forces choisies, donc les matières où tu es fort. Hein, tu peux piocher les matières où tu es fort ici. Je suis fort tu peux exprimer tes forces par j'aime bien, par exemple, j'aime bien l'orthographe, la poésie, etc. Quels sont tes besoins? Alors tu vas comme dire, j'ai besoin d'apprendre plus, par exemple, en informatique. J'ai besoin de m'améliorer en grammaire, etc. Donc, c'est ce type de phrase qu'on va utiliser. Alors, il faut se rappeler que pour écrire une fiche de présentation comme celle-ci, hein, c'est une fiche de présentation, il faut quoi? Il faut présenter le personnage. Là, le personnage présenté, c'est Leïla qui parle d'elle-même. Je m'appelle Leïla, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Donc là, c'est là que ça s'arrête la présentation du personnage. Et précisez son nom, comme dans le texte modèle, son âge et son niveau scolaire. Alors, vous avez le nom, l'âge et le niveau scolaire, CM2. Présentez les matières scolaires préférées à l'école. Alors, tu vas dire, comme ici, à l'école, j'aime bien les matières que tu as choisies, donc pour montrer que tu es fort dans ces matières. Montrer les points forts du personnage et ses besoins. Alors, tu vas dire, je suis fort, ou bien j'aime bien telle ou telle matière. Et pourquoi aussi, tu peux dire pourquoi. Présenter une explication. Pourquoi tu aimes cette matière. Comme ici, regardez, parce que, voilà. Là, il présente une explication pourquoi il aime cette matière, parce qu'elle veut, hein, Leïla, parce qu'elle veut enrichir ses connaissances et être forte dans toutes les matières, dans tous les domaines. Alors voilà, c'est là que tu rédiges ton texte, tu as un espace, rédige en quelques lignes, bien écrit en quelques lignes, un texte qui présente une personne ou toi-même, hein, tu peux dire je, en citant les forces et les besoins du personnage choisi, donc comme dans ce texte.
Alors, on va montrer un texte à la fin de la vidéo. Vous avez votre valise à mots, ma valise à mots, les matières scolaires. Alors, les matières, comme en français, par exemple, il y a la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la poésie. Vous avez la langue arabe, vous avez une autre matière qui s'appelle l'informatique, vous avez les mathématiques, les sciences, etc. Parler et justifier les forces, les besoins. Alors, par exemple, c'est une, donc quand tu présentes quelque chose, tu dis c'est une matière que j'aime beaucoup, par exemple. C'est un domaine où j'aime être fort. Je sais plusieurs choses dans telle ou telle matière. Je ne sais pas comment, par exemple, je ne sais pas, on peut utiliser, je ne sais pas, par exemple, beaucoup de choses dans telle ou telle matière. J'ai besoin de m'améliorer en informatique, j'ai besoin de m'améliorer en arabe, j'ai besoin de m'améliorer en, euh, en poésie, etc. Et tu devras, par exemple, quand tu veux parler à un copain à toi où il doit faire un effort dans une quelconque matière, tu vas lui dire, vous devrez, hein, tu devras lire beaucoup d'histoires, tu devras lire beaucoup de romans pour t'améliorer en lecture, par exemple. Il s'agit de faire des efforts, il s'agit de travailler telle ou telle matière. Comment satisfaire les besoins? Alors, tu as des besoins pour les satisfaire, par exemple, pour être fort en lecture, en lisant plus de livres, en pratiquant plus d'exercices sportifs pour être fort en sport, en cherchant des informations sur Internet, par exemple en cherchant les mots dans le dictionnaire, en s'exerçant beaucoup. Donc voici donc ta valise à mots, tu peux piocher lorsque tu as besoin d'exprimer un tel ou tel élément dans le texte. Alors l'étape de 5, tu vas relire et tu vas t'auto-évaluer. Alors, à chaque fois que tu as exécuté une de ces consignes, tu vas cocher pour signifier que tu as fait ceci ou cela. J'ai écrit la présentation d'un personnage, tu vérifies, est-ce que tu as écrit la présentation? À savoir dire le nom, l'âge et le niveau. Ou de toi-même, par exemple. Si tu utilises le pronom je, donc tu vas parler de toi-même. Est-ce que mon texte contient des informations sur les forces et les besoins? Par exemple, mais j'ai besoin de m'améliorer en conjugaison et en informatique. Est-ce que tu as écrit des phrases comme ça? Mon texte contient des phrases complètes. Il faut qu'elle commence par une majuscule, se termine par un point. Il faut qu'il y ait un sujet, un verbe, peut-être des compléments. Est-ce que tu as utilisé des signes de ponctuation, des virgules, comme lorsqu'on énumère, par exemple. On énumère quand tu dis, par exemple, j'aime les maths. Quand il y a plus de matière, tu vas pouvoir utiliser des virgules. J'aime les maths, virgule, la poésie, virgule, la géographie, et à la fin tu écris et une autre matière. Est-ce que tu as respecté l'orthographe des mots? Est-ce que tu as écrit les mots correctement? Il faut bien vérifier sur un dictionnaire si tu as écrit les mots correctement. Alors, proposition, avec tes amis, et comme ici, regardez, on voit des amis autour d'une table, c'est une bonne chose. Quand on s'est réunis, on échange des idées, on est plus motivé, etc. Alors, je vous recommande de pouvoir se réunir comme ça motive et ça booste le travail. Avec tes amis, forme 2 groupes et chaque groupe présente ses forces à l'autre groupe et explique comment il s'est rendu compte de ses points forts. Bien, par exemple, comment tu te rends compte que tu es fort en telle ou telle matière, ce sont les notes en général, ce sont les observations des maîtres, des professeurs. Quand tu travailles bien, tu as des notes qui dépassent par exemple 8 sur 10 par exemple, ou 10 sur 10. Là, tu peux dire que tu es fort dans cette matière lorsque tu obtiens une note comme ça. Lorsque tu as des appréciations comme très bien, bien,
etc. Voilà. Donc, voyons le texte qu'on peut écrire sur le modèle. Regardez. Voici donc le texte que vous pouvez écrire. Je m'appelle Zied, j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Là, donc, le personnage se présente. À l'école, j'adore les sciences et la poésie. Je m'exerce énormément dans ces matières et c'est pour cette raison que j'obtiens souvent les meilleures notes et de bonnes appréciations. Mais je devrais faire des efforts pour progresser en conjugaison et en production écrite. Je travaille beaucoup pour y parvenir. J'aime beaucoup les textes documentaires et la lecture des romans, ce qui explique mes forces en lecture. J'ai besoin de m'améliorer en dessin et en arabe parce que je veux pouvoir écrire des poèmes en cette belle langue et être fort dans le reste des matières. À très bientôt.